on va préparer ce petit gâteau qu'on appelle en suédois hallongrotta. En français, on pourrait traduire par caverne de framboise. C'est en clair un petit gâteau au beurre qui a le goût de l'enfance, on peut dire, et qui est rempli au centre avec de la confiture de framboise. En Suède, ce petit gâteau-là, on le trouve à peu près dans tous les pâtisseries, cafés, dans lesquels on peut prendre le petit goûter, la fika traditionnelle. Et c'est vraiment un classique, en fait, de la pâtisserie suédoise. Alors, commençons par le commencement, les ingrédients. C'est simple, il vous faut 2 grands saladiers, il vous faut une balance, un verre doseur, et après, pour tamiser la farine et ce que vous allez mélanger avec, un tamis pour avoir plus de facilité après à rendre la pâte un peu homogène. Et ensuite un fouet, bien entendu. Et puis pour faire la forme à l'intérieur de votre sablé, vous pouvez utiliser plusieurs choses. Alors le plus simple, c'est peut-être un mortier comme ça, ou utiliser le dos d'un petit verre comme ça. Alors carrément, si vous voulez faire vraiment une forme stylisée, vous pouvez utiliser un presse-agrumes. Comme ça, vous allez avoir une forme centrale un petit peu plus stylisée, on va dire. Alors la première chose, avant de commencer la recette, vous allumez votre four, bien entendu, 160 degrés en chaleur tournante. Et pour préparer la pâte, on s'y colle tout de suite. Alors, on prend son saladier, on va venir y mettre dedans le beurre, qu'on a donc préalablement découpé en petits cubes pour que ce soit plus facile. Dès qu'on a mis le beurre à l'intérieur, on va venir... Alors, c'est pas facile parce que ça colle un peu à l'assiette. Dès qu'on a fini ça, on peut prendre le sucre qu'on va mettre dans le saladier et on va venir avec son fouet mélanger le tout. Jusqu'à ce qu'on obtienne, ça prend un petit peu de temps, mais un mélange un peu crémeux, tout blanc. Je pense que là vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et une fois qu'on a réussi à obtenir son mélange tout blanc, on va venir ajouter la farine. Alors là, on a justement le beurre avec le sucre qui est devenu pas tout à fait blanc, mais un petit peu plus blanc qu'il était au départ. Et c'est dans ce mélange qu'on va venir ajouter, grâce à notre petit tamis, la farine. Alors moi, ce que je fais souvent pour la recette des hallongrotta, c'est que je rajoute aussi un peu de poudre d'amande. Donc il faut que le tout fasse bien entendu 300 grammes. Hein. Vous savez, la pâtisserie, c'est toujours très précis. Et ça donne un goût particulier à la pâte sablée. Et donc on va venir tamiser le mélange. Donc là, en l'occurrence, la poudre d'amande et la farine au-dessus de son mélange de beurre. Donc on tamise un petit peu dessus. Et puis après, avec son fouet, on commence à mélanger. Ça ne se fait pas en 2 minutes, hein, il faut être patient. On rajoute un peu. Donc au bout d'un certain temps, la pâte, elle devient un peu plus solide, on va dire, et un peu moins crémeuse et liquide. Et donc ce qu'on obtient au bout d'un certain temps, c'est une boule de pâte, on peut dire. Donc après, on peut fariner un petit peu son moule de travail, sa table de travail. Après, l'idée, c'est de pouvoir effectivement la pétrir à la main pour venir former ces petites boules de pâte. Et donc après, quand on a bien travaillé, ce qu'on obtient, c'est une boule de pâte comme ça, qu'on va venir ensuite diviser en petites boules. Alors, ce qu'il faut, vous pouvez choisir exactement la taille que vous voulez pour les boules. Ça dépend un peu de votre gourmandise. Si vous avez envie de des petits gâteaux
ou des gâteaux un petit peu plus gourmands. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu gourmand. Donc on va venir faire, alors la pâte elle est assez souple en fait, hein. C'est pas comme une pâte sablée justement, la pâte sablée est un petit peu plus dure, là c'est vraiment souple. Et donc une fois qu'on a décidé un peu de la taille de ces petites boules, et ben on va venir faire des petites boules qu'on va mettre bien sûr sur une plaque avec du papier sulfurisé. Et donc on vient déposer ces petites boules sur sa pâte sulfurisée, sur son papier sulfurisé. Vous les espacez bien sûr. Alors une fois que vous avez fini votre petite boule, ça donne à peu près ça. Alors vous voyez, moi j'en ai fait 11, hein, mais j'ai fait des portions assez généreuses. Vous pouvez faire des biscuits beaucoup plus petits. Et à partir de là, en fait, on va venir ensuite faire ces petits trous au milieu, ces petites cavités qui font vraiment la caractéristique du gâteau. Alors comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs façons de les faire. On peut faire soit avec le mortier, on a une cavité comme ça bien régulière. On peut aussi faire avec le dos d'un verre à liqueur, ou alors on peut faire avec un presse-agrumes. Et là, vous aurez au milieu une petite forme un peu stylisée. Donc, je vais faire les trois solutions, comme ça vous allez bien voir un peu les différences entre les trois, ce qui vous permettra ensuite après de pouvoir effectivement choisir la forme que vous préférez. Donc là, vous voyez, avec le mortier, ça fait vraiment un gâteau très très régulier au centre. Si vous prenez le verre, ça va faire à mon avis un peu la même chose, sauf que ça a tendance à écraser un peu plus le gâteau. Donc du coup, il est un peu plus grand. Et là c'est que la différence là, en fait, c'est que vous n'allez pas pouvoir mettre forcément beaucoup de confiture au milieu. Donc, mais là, c'est vous qui voyez. Et puis après, vous pouvez faire aussi avec le presse-agrumes. Alors, je vous montre un peu comment on fait. On met au centre, puis on tourne comme ça. Et donc là, on va avoir une boule normalement un peu plus stylisée que ça, mais c'est pas le bon presse-agrumes que j'ai en fait. Mais voilà, si on tourne et qu'on arrive à le faire un peu, voilà, ça peut faire quelque chose d'un peu plus... moi, j'avoue que je préfère avec le mortier, hein, mais voilà. Et si ça vous plaît pas, hein, vous refaites. Moi, je le fais avec le mortier, je préfère. Donc, je vous ai montré avec le presse-agrumes, mais j'avoue que je suis pas très très fan. Je préfère le mortier parce qu'avec le mortier, en fait, ça permet de mettre un peu plus de confiture et ça fait aussi partie de la recette. Et l'acidité de la framboise avec le biscuit au beurre, hein, c'est vraiment le mieux en fait. Donc, je fais devant vous avec le mortier. Comme ça, voilà. Hop. Hop. Ça prend vraiment pas de temps et c'est super facile. Alors après, si ça se casse, hein, comme je l'ai dit, vous refaites la petite boule et puis vous le reformez. C'est un petit peu vous qui décidez. Voilà. Voilà. On en a un qui est un petit peu plus grand que les autres. Alors là, par exemple, ça s'est cassé, donc on va refaire. Voilà. Et on refait. La pâte, elle est assez souple, donc parfois elle se casse. Donc, il ne faut pas hésiter à recommencer. Parce qu'après, ça fait des formes qui ne sont pas forcément jolies. Ça fait des gâteaux qui sont un peu brisés. Donc, autant le faire correctement dès la première fois. Voilà. Et la dernière qui s'est cassée. Donc, je refais. Voilà. Et voilà. Donc là, on a nos petits sablés prêts à remplir de confiture. Alors maintenant, on prend la confiture et on va aller donc remplir les petits trous avec de la confiture de framboise. Alors, on remplit avec la confiture de framboise en le faisant assez délicatement et en essayant de ne pas trop déborder. Vous mettez la confiture que vous voulez, encore une fois, hein. Moi, j'aime bien l'acidité de la framboise, donc j'ai tendance à les remplir. Mais vous pouvez en mettre moins si vous n'êtes pas trop pour l'aciduler, en fait, hein. Donc, voilà.
Alors une fois que les gâteaux sont un petit peu plus froids, on va venir les saupoudrer, comme j'ai dit tout à l'heure, de sucre glace. Et ensuite, on peut rajouter des framboises ou une framboise pour rendre le gâteau encore plus frais. Et voilà, les alongatas sont prêts. Il n'y a plus qu'à les manger.